Salut mes petits pêcheurs et pêcheuses. Aujourd'hui on se retrouve sur ma deuxième vidéo. Alors cette vidéo va être assez longue. Je vais vous présenter tout mon matériel de pêche. Et moi je propose qu'on commence tout de suite parce que cette vidéo va être vraiment longue. Donc on va commencer par les cannes. Alors les cannes c'est un peu le moins, pas le moins important mais le plus... Ce qu'on va commencer, moi je dis, et hop. Alors, voilà. Il y a des cannes à coups. Alors la jaune, voilà, vous voyez la jaune là. Elle fait 3 mètres. C'est ma toute première canne à pêche que j'ai eue. Voilà. Alors ça vient de chez Decathlon. Hein, voilà. Après, une autre canne à pêche, une canne à coups, pardon. Alors cette canne, elle mesure 4 mètres, voilà. Celle-là, j'ai gagné un concours de pêche. Après, troisième canne à coups. Voilà. Alors, celle-là fait 5 mètres. Alors, celle-là, c'est un ami qui me l'a donnée. Voilà, tout simplement. Après, un petit lancer. Voilà. Alors, ce lancer, c'est le lancer avec lequel j'ai fait l'ouverture de la truite 2017. Bah oui, cette année, quoi. Alors, voilà. Elle vient de chez Garbolino. Et le moulinet aussi. Le moulinet, je trouve qu'il est assez stylé. Voilà. Le frein qui est au-dessus. Alors moi, je préfère ceux-là qui sont en dessous. Voilà. Mais là, il est au-dessus. Mais bon, ce n'est pas grave. Après, on passe à la canne à mouche. Alors, cette canne à mouche, voilà. Aïe, le plafond. Voilà, cette canne à mouche. Avec son petit étui. Alors celle-là, je vous ferai pas de session de pêche avec. Parce que bon, la canne à mouche, c'est pas non plus la canne qui prend le plus de poissons. Et surtout que la canne à mouche, c'est pas non plus où il y a le plus d'action. Voilà. Alors, un autre lancer. Voilà, ce lancer, il est assez vieux. Car c'était à mon papa. Voilà. Donc il me l'a donné. Donc voilà. Donc celle-là, j'ai pas intérêt à la casser. Après, j'ai 3 cannes identiques que j'ai achetées il n'y a pas si longtemps que ça, juste avant l'ouverture du carnassier. Voilà, donc c'est 3 cannes identiques, comme je vous l'ai dit, des Predator 350. Donc, elles sont montées pour le vif, voilà. Alors, c'est les 3 montages les mêmes, hein. Et je les ai achetés à peu près 30 € la canne, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, je l'ai eu pour mon anniversaire. Donc je vais les mettre là, comme ça, ça ne gêne pas. Après, on va continuer avec... qu'est-ce qu'on peut continuer? Eh ben, je propose qu'on va continuer avec ça. Alors, là, dans cette petite boîte, vous avez toutes mes mouches que j'ai confectionnées. Alors, j'ai ici toutes mes petites mouches. Et ici, j'ai les plus grandes, par exemple celle-là. Voilà. Alors, il y avait, je dis bien il y avait, un triple, mais comme il a beaucoup subi, et il s'est cassé, et voilà, 2, donc ça fait un simple. Ici, j'ai une petite cuillère, voilà. Et après, là, j'en ai plein d'autres. Ici, mes leurres. Alors, mes leurres, j'en ai pas beaucoup, hein, le reste est dans ma maison, et là, je suis dans mon garage. Alors, là, j'ai des twists, voilà, un twist blanc et un twist encore, mais coloris jaune. Après, des virgules, alors les virgules, j'en ai pas mal. J'ai des virgules foncées, hein, comme ici par exemple. D'autres pour la perche, la truite. Et ceux-là, là, pour le carnassier, voilà, j'ai des verts, des oranges à paillettes. Après, j'ai des bouchons pour le carnassier et aussi un poisson nageur ou un leurre dur. Après là, c'est mes bobines de fil. Bon voilà, hein, des bobines de fil, du fluo, du fluoro bien sûr. Alors ça c'est du fil qui est assez épais parce que c'est du 40 centièmes, du 45 centièmes et ça je ne sais pas ce que c'est mais c'est assez fin. Donc ça doit être du 25 centièmes à peu près. Après, on passe à ma boîte. Alors, cette boîte-là, je l'emmène pas, car elle est beaucoup trop encombrante au bord de l'eau. Alors là, j'ai tout ce qui est carnassier, voilà.
plein de bouchons. Alors des bouchons de toutes sortes de grammages. J'ai du 10 grammes, comme du 8 grammes, comme du 6 grammes ou même du plus. J'ai même plus là, le blanc là, le bleu pardon, le bleu et jaune, il est en 12 grammes je crois. Voilà. Après, j'ai un petit vivier de chez Caperlan. Alors celui-là je vous le conseille pas trop, car voilà, là-bas il y a une petite languette qui s'est cassée. Voilà, et mon père a le même et mon grand-père aussi. Et les languettes se sont cassées aussi. Donc voilà, une session de pêche au cou et il n'y a plus de languettes. Après ça, voilà, mon parapluie. Alors mon petit parapluie non, c'est un grand parapluie quand même de 2,20 m. Alors il vient de chez Decathlon, voilà, géologique. Après, mes cuissardes. Alors mes cuissardes, je les utilise plus pour la truite. Parce que bah c'est plus là où je vais dans l'eau, où je rentre en contact dans l'eau, où je vais dans les courants, etc. Là, c'est pareil, hein, plus à l'ouverture de la truite ou pendant l'hiver, quoi. Parce que c'est un manteau. Et dedans, il est fourré. Donc voilà. Voilà. Oula, il est tombé. Hop. Voilà. Après, j'ai ma ceinture. Alors dedans, il n'y a rien parce que bah, j'ai tout enlevé pour mettre dans mon sac à dos et dans la boîte ici. Alors, je juste voilà. Hein. C'est Rodel. Voilà, la marque c'est Rodel. Alors, j'ai aussi voilà un ciseau comme ça qui est très pratique pour soit couper le fil, soit voilà, là, ici. Soit pour fermer les plombs et là, ici, là sur les côtés, pour l'ouvrir, pour ouvrir les plombs. Alors, là-dedans, dans mon petit sac à dos, alors ce sac à dos, je l'utilise soit pour le street fishing, ou soit même quand je vais juste en bas de chez moi pour faire de la pêche au cou, ou même à la truite. Donc, voilà, attendez, je vais essayer de l'ouvrir, parce qu'avec une main, c'est compliqué. Voilà, alors, dans cette petite poche, j'ai une petite boîte hein, pour mettre mes appâts, voilà, pour mettre mes èches du genre vers de terre, asticots, larves, ou même en caoutchouc. Voilà, j'ai des larves en caoutchouc que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. De la pâte à truite, hein, alors de la pâte à truite que j'utilise à l'ouverture, hein, qui marche assez bien. J'ai un briquet, voilà. Pour au cas où quand c'est vraiment très mêlé, je vais pas m'amuser à tout démêler. Et j'ai aussi hop un couteau pour même c'est pas obligé pour que ce soit pour la pêche, c'est par exemple pour couper une branche, pour me faire des fois des piquets. Voilà. Après dedans j'ai voilà un petit siège, donc je vais pas ouvrir parce que j'ai qu'une main, parce que je tiens la caméra. Donc voilà, j'ai un siège pour poser mes fesses, hein. Après, voilà, j'ai un petit lancer. Alors ça c'est le premier lancer que j'ai eu. Voilà, ah si je peux ouvrir quand même. C'est, attends, voilà, je vais sortir le siège. Voilà, le petit siège. Et là, c'est mon premier lancer que j'ai eu. Je l'ai eu vers mes 5 ans à peu près. Voilà, ça fait, là, vous voyez, je l'ai eu vers mes 5 ans. Et là, j'en ai 13. Donc ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Donc voilà, ça je l'utilise pour la truite. Et voilà, j'espère que ça ne va pas tomber. Non, c'est bon. Donc, je vous ferai peut-être une vidéo. Voilà, je vous ferai peut-être une vidéo amorce. Alors dites-moi dans les commentaires si vous préférez un tuto amorce ou soit pâte à truite. Donc, cette vidéo était assez longue, je sais pas combien de minutes à peu près. Mais j'espère qu'elle vous a plu. Hein. Laissez-moi des commentaires pour me dire qu'est-ce que vous emportez quand vous allez à la pêche. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis bye bye.